Dernière vérification des armes avant la prochaine opération. Format suivant, Delta 41. Sous l'œil attentif de l'adjudant-chef Sébastien, 40 ans et déjà 20 ans de service dans un régiment de chars. Une motivation toujours intacte, assure-t-il, même si le rythme des départs en mission s'est notablement alourdi avec l'opération Sentinelle. Ça augmente considérablement l'absence, parce que les missions qu'on avait avant sont toujours maintenues. Sentinelle se greffe par-dessus. Ce fort engagement a de lourdes conséquences pour sa femme et ses 2 enfants. Ils sont où les petits chiens? Hein? Oui, et là? Certaines années, Sébastien a dû s'absenter, près de 7 mois. Une fois qu'on a quitté l'enceinte du régiment, on arrive chez nous, il faut vraiment couper pour être là que consacré à la famille, ce qui permet après de pallier quand on est parti plus longuement. Marie-Ève est psychologue. Elle a été contrainte d'abandonner une partie de son activité pour maintenir la stabilité familiale. C'est compliqué personnellement, mais c'est compliqué aussi pour eux, les militaires, parce qu'ils n'ont pas le temps de se ressourcer, de se réadapter aussi au rythme familial. Les enfants, ils ne voient jamais leur père, donc ça devient compliqué aussi. Des opérations extérieures soutenues, une très forte mobilisation pour Sentinelle et des conséquences inquiétantes pour le moral des troupes. Pour sonder la situation sociale, les armées disposent d'une arme inattendue, la concertation. Sur cette base aérienne, le caporal-chef Anthony a été élu pour représenter le personnel et faire remonter les doléances. Et au niveau des nouvelles grilles indiciaires là, qui avaient été annoncées? Pour l'instant, on suit le calendrier. Le code des armées interdit les syndicats, mais pas la liberté de parole. Le principe est qu'il n'y a pas de grade. Tout le monde s'écoute, tout le monde se respecte, et chacun a sa voix. Et ça fonctionne? Tout à fait. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons en séance de travail à Paris, au Conseil supérieur de la fonction militaire. Autour de la table, toutes les armées et services sont représentés. Problèmes de rémunération, de vie quotidienne, on y élabore des suggestions et on y mesure un certain malaise social. Les gens sont inquiets en fait, c'est plus au niveau de tous les sujets d'actualité qu'il y a aujourd'hui, sur les questions de retraite. Après, c'est beaucoup de jeunes aussi sur les questions d'hébergement. Mesdames, Messieurs, Madame la Ministre des Armées. 2 fois par an, les 45 membres de ce conseil présentent directement à la ministre leurs propositions. Un avis consultatif mais très écouté, car le contexte est préoccupant. Selon un sondage interne, 6 militaires sur 10 envisagent de quitter l'armée. Améliorer leurs conditions de vie pour les chefs d'état-major, c'est une urgence pour rester attractifs. C'est indispensable pour l'avenir du recrutement, c'est indispensable pour la fidélisation surtout. Que les jeunes qui sont entrés dans la marine, à qui on a appris un métier, qui ont acquis une expérience, qui savent travailler en équipe, qui savent vivre en équipage pendant des semaines, pendant des mois, restent dans la marine un peu plus longtemps que ce qu'ils font aujourd'hui. Les soldats connaissent encore mal ce dispositif de dialogue social peu ancré dans la culture militaire. De son côté, l'adjudant-chef Sébastien se prépare à repartir en mission, cette fois-ci aux Émirats arabes unis, pour 4 mois d'affilée.